Aujourd'hui on sait qui aujourd'hui de vrais signes de changement. Le monde s'est arrêté, puis reparti autrement. Programmer ce film, c'est de plus en plus compliqué, alors qu'on fait de plus en plus de projections et d'entrées. Alors ça témoigne d'une chose, hein, ça témoigne déjà s'il y a eu beaucoup de projections, c'est qu'il parle, c'est qu'il y a un besoin. C'est aussi que les directeurs de cinéma, les programmateurs voient que ça se passe dans le calme, que tout se passe bien, que le propos intéresse, quand bien même il est invisibilisé dans les médias dits traditionnels. Et s'il y a de plus en plus de difficultés à le programmer, voire même on a des déprogrammations depuis quelques semaines, ça veut dire que le débat sur les soignants suspendus, il touche un autre point. Je pensais très clairement qu'on allait avoir une grande difficulté, et c'est pour ça que j'avais mis en participation libre et consciente sur Internet, parce que je pensais qu'il allait avoir une grande difficulté à venir dans les cinémas, mais en fait, non, parce que nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de personnes volontaires et qui ont à cœur, non pas de transmettre une vérité, ça n'existe pas, mais en tout cas de faire exprimer la pluralité. Et donc ça, on le voit sur tout le territoire. Et puis en fait, que ce film-là soit en participation libre et consciente et qu'on puisse le voir théoriquement, gratuitement, je pensais que ça allait faire s'essouffler rapidement les projections. Et en fait, non, parce que les gens, ce qu'ils recherchent, ce que j'ai recherché dans ce film, ce que les intervenants ont recherché, ce que sans doute vous êtes venus rechercher, c'est ce que Louis évoque dans la première fin, entre guillemets, du film, c'est le lien, c'est la recherche de se mettre en synergie. Et peut-être que c'est plus ça que la problématique de fond du documentaire qui peut alerter certaines personnes. Peut-être que l'exemplarité de se mettre en lien de manière pacifique, d'exprimer juste une opinion plurielle, peut-être que c'est ça finalement qui est le plus dangereux. Donc nous voyons des pressions, nous voyons des groupes citoyens, nous voyons des élus, nous voyons des maires venir faire pression sur les programmateurs de cinéma qui sont interpellés sur les réseaux sociaux. Et donc c'est un signe, et c'est un signe qui montre que nous avons bien fait de tenir, de rester digne face à ce débat et de ne jamais être dans la virulence, la violence, mais d'être dans le constat et dans le lien. 10 000 personnes à Besançon. Mon père, qui fait des manifestations depuis plus de 40 ans, m'a dit ça fait des années que je n'avais pas vu ça. Eh bien, on en est tous là, à être un peu épuisés, à être un peu érodés, parfois peut-être un peu démotivés. Mais cet effort supplémentaire qu'on fait, il prend du sens. Et donc, on a besoin parfois de cette mise en lien, d'être touché au niveau du cœur, parce que la tête, elle est un peu à côté. Donc, merci de m'avoir réaligné, à vous quatre, en m'envoyant cette lettre. Et évidemment, c'est le cœur gonflé et revigoré d'énergie que j'ai pu venir avec vous ce soir. Voilà, merci à vous. Merci Fabien. Alors, je vais vous dire un truc. Alors d'abord, bonsoir à toutes et à tous, parce que j'ai salué quelques personnes, mais je n'ai pas pu individuellement tous vous embrasser. Merci vraiment aux organisatrices, aux collectifs et à tous les collectifs présents. Et alors, quand même, c'est juste incroyable. Moi, je suis très impressionnée ce soir, parce qu'il y a à peu près autant de place que dans l'hémicycle. Mais dans l'hémicycle, je n'ai jamais vu autant de monde. Alors, j'aurais tellement aimé que pour débattre de ce sujet, alors voilà, il y a eu la crise sanitaire, hein, on va pas le réécrire l'histoire, mais débattre en effet de ce choix qui n'en était plus un à cause de la Xème loi liberticide. Et franchement, vous êtes tous beaux, tous merveilleux, parce que bien sûr, vous vous représentez individuellement, mais c'est vous, le peuple. C'est pas malheureusement ceux qui sont dans les deux hémicycles, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale, parce qu'on voit ce qui est en train de continuer. Moi, je l'ai vu de l'intérieur pendant 5 ans, et là, ça continue de la même façon. C'est-à-dire cet irrespect total
des citoyens français. Et ce que je disais à Fabien tout à l'heure, c'est la 5e fois que je vois le film. Et à chaque fois, il y a des émotions différentes, mais l'émotion est là, elle est dans le ventre. Et il y a toujours des larmes aussi qui reviennent, parce que, voilà, enfin, si Benoît est aussi là à côté, c'est parce qu'on est dans cette situation d'être des soignants en interdiction d'exercer le métier. Alors je parle pas des sentences de l'ordre, hein, de ce qu'ils essayent de nous mettre, en tout cas Benoît avec toutes les difficultés au Luxembourg, et puis de mon côté avec, on va dire, les échanges de mémoire, d'écrits avec l'ordre national en France. Mais ça ne nous empêche pas d'être debout, dignes, et surtout très fiers de ce choix que nous avons fait. Alors j'aimerais qu'on fasse un petit exercice ensemble. Est-ce que, si vous êtes d'accord, hein, est-ce que tous ceux qui sont suspendus seraient d'accord de se lever dans cette salle? Est-ce que c'est possible? Et j'aurais rajouté encore les personnes qui ont arrêté de travailler suite au chantage du vaccin. Il y a peut-être pas seulement des personnes suspendues, mais des personnes qui ont arrêté de travailler à cause de ça. Est-ce que vous restez debout? Restez debout, parce qu'on aimerait bien vous compter. Bon, en tous les cas, pour 300 personnes, il y a 52 suspendus. Ben, c'est ce qu'il y a bien évidemment comme intention. Il y a 7 intervenants dans le film, mais évidemment qu'il n'y avait pas vocation à ce que les 7 intervenants parlent pour vous, mais le film est pour vous. Je ne vais pas parler longtemps encore, mais simplement dire que quand on discute avec vous, il y a parfois beaucoup de peine, il y a parfois... En fait, la colère commence quand même à s'amenuiser. Donc bonjour, moi je m'appelle Elio, je suis gilet jaune. Donc j'ai 2 petites questions, 2 petites. Je vais être très court aujourd'hui. Donc la première, la France est le seul pays qui ne réintègre pas les non injectés. Il y a des pays qui sont démocratiques, prenons l'Italie, ils ont réintégré les soignants. Il y a des pays où il y a la tyrannie, ils ont réintégré les non injectés. Il y a des pays qui sont vraiment... c'est dur quand même à qualifier ces gens, puisque on a quand même du mal. Mais en France, on est au-dessus de tout ça. On est le seul pays au monde qui ne réintégrons pas les non injectés. N'y a-t-il pas quelque chose à faire? Ça, c'est la première des questions. La deuxième question, nous les Gilets jaunes, on demande la démission de l'ensemble du gouvernement Jupiter. Pourquoi? Pourquoi? Il y a quelque chose qui est très simple et qu'il faut le dire, et ce n'est que la vérité. Ils sont non vaccinés. Pourquoi? Quand vous prenez le député Jean Lassalle, qui l'a dit dans l'hémicycle, il a dit ils ne sont pas vaccinés. Donc ils ne sont pas vaccinés, virés. Raus. Merci Elio pour cette intervention. Alors, la France est un des rares pays à avoir légiféré sur la vaccination. Il y en a plein qui l'ont imposé, mais par la loi, on est quasiment le seul pays. Cette loi du 5 août 2021,
qui était déconnecté de l'état d'urgence et de la mise en place du pass sanitaire. Donc il y a beaucoup de concitoyens qui ont cru comprendre que le 31 juillet, quand on est sorti de l'état d'urgence et de l'obligation du pass, les soignants et toutes les catégories, parce que la liste est très très longue, hein. Quand vous prenez le décret d'application de la loi du 5 août, voilà, il y a énormément de professionnels concernés. Mais cette loi n'a pas été balayée. La loi du 5 août est toujours en vigueur. Donc, cela devrait passer par un nouveau vote des députés et des sénateurs. Il y a eu quelques propositions de loi, très peu, hein, mais il y en a quand même eu, pour réintégrer les soignants. J'ai bien cru comprendre, parce que j'ai encore quelques antennes qui traînent du côté de certains élus, il semblerait que notre président en fait une affaire personnelle. Et il n'a absolument pas, enfin, on se souvient de sa phrase honteuse, totalement honteuse vis-à-vis des sous-citoyens, que tous les non-injectés, enfin, il les a mis dans la catégorie des sous-citoyens. Donc, il a envie de continuer à les voilà. Il l'avait dit lui-même. Donc c'est absolument terrible. Et qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que nous tous, nous pouvons faire? Il faut... Alors, vous vous souvenez, je sais pas, il y a eu un jour où j'ai osé dire il faut envahir les permanences parlementaires. Alors, ça m'a coûté très très cher. Les dernières nouvelles d'Alsace avaient même titré que la députée Vonner en appelait au meurtre, hein, parce que aller envahir une permanence à plusieurs citoyens bienveillants juste pour discuter avec un élu, c'était pas possible. Mais faire pression sur les élus, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Après, on pourrait citer tous les articles de loi, hein. Il y a la motion de censure du gouvernement, il y a la destitution. Mais la première étape, c'est presque aller apporter sur une clé USB le film à chaque élu, pour qu'il le regarde, pour qu'il prenne conscience. Parce qu'il y a des élus qui n'ont toujours pas compris la réalité. Parce que, et là je m'arrache les cheveux, heureusement j'en ai beaucoup et j'en ai encore, mais en continuant à entendre les éléments de langage du gouvernement, ça n'a pas changé, hein. De toute façon il y a beaucoup de députés, c'est toujours les mêmes, mais ils sont tellement hypnotisés par la doxa gouvernementale. Oui, ils sont déconnectés, ils sont totalement déconnectés. Et c'est beaucoup plus facile, ils ne travaillent pas. Ce sont des personnes qui ne travaillent pas à la hauteur de ce qu'ils devraient faire. Donc, c'est beaucoup plus facile d'être porté par quelque chose qu'on vous pose sur le bureau le matin et que vous apprenez par cœur. Mais ça, ils ne l'ont pas vu, ils n'en ont pas conscience. Et c'est vrai, bon, on ne va pas rentrer dans une discussion politique, mais c'est très bien, c'est génial ce qui s'est passé aujourd'hui avec autant de monde dans la rue. Mais franchement, je continue à être en colère vis-à-vis des syndicats. Parce que les syndicats étaient où pour défendre les salariés quand on a piétiné le droit du travail? Parce que tout ce qu'on a vu dans ce film, c'est vraiment un droit du travail, un code du travail totalement... qui n'a pas été respecté. Enfin, c'est scandaleux. Et j'ai eu des discussions avec des syndicalistes et eux aussi, je pense qu'ils n'avaient pas pris la conscience de la violence réelle de ce qui s'est passé. Je vais dire des petites choses. Quand j'ai été mis à l'ordre des médecins, quand j'ai été mis en conseil de discipline, j'ai fait un appel à plusieurs personnes, à Réinfo Covid, j'ai fait un appel pour m'aider, pour me demander, pour me dire comment je pouvais me débrouiller pour aller à l'ordre des médecins. Et la première personne qui m'a appelé, c'était Martine. Elle m'avait coupé le souffle à l'époque. Je suis suspendu depuis 9 mois. Moi, ce n'est pas à cause du vaccin, c'est parce que j'ai parlé.
c'est parce que j'ai dit une phrase, par exemple, j'ai dit il y a des médecins qui réfléchissent et des médecins qui obéissent. Ça, c'est une atteinte à l'honneur de mes collègues. Donc je n'obéis pas à l'article 12 du Code de déontologie. Je suis coupable. J'ai répondu, si j'étais à l'armée, j'obéirais. Je suis médecin. J'ai le droit de chercher la meilleure thérapie pour mes patients. J'ai un serment d'Hippocrate qui m'oblige à faire des visites à domicile. J'ai un serment d'Hippocrate qui m'oblige à voir mes patients, pas à travers un téléphone. J'ai soigné, j'ai fait environ 2000 traitements. Je dois repasser encore une fois au tribunal le 3 février. Ils ont fait une enquête sur tous les traitements que j'ai fait pendant 2 ans. Ils ont vu que j'ai traité 2000 personnes. Ils sont même allés demander à la Caisse de maladie le devenir de mes patients. Ils ont remarqué que j'avais pratiquement aucun mort. Mais ils me condamnent quand même. Et résultat des courses, je vais être coupable parce que je n'ai pas obéi. Monsieur le réalisateur, vous voulez avoir en fait votre sentiment par rapport à la soirée, au déroulement, ce que vous en avez pensé de l'accueil que vous avez eu ici et de la portée de votre film. Eh bien, l'accueil, moi je dirais l'accueil et l'organisation, j'ai été extrêmement surpris de voir la débauche d'énergie, d'envie et de passion. Quand je suis arrivé, j'ai à peine poussé les portes du cinéma, on m'a sauté dessus au cou. Donc c'est assez surprenant mais extrêmement plaisant de voir que ce qu'on crée arrive à générer de l'enthousiasme. Moi ce qui m'émerveille à chaque fois, c'est que c'est utilisé pour ce que j'avais envie, c'est-à-dire un outil de médiation, et de voir qu'il y a 350 personnes, et peut-être la moitié autant qui n'ont pas pu venir. J'ai croisé des gens sur le parking qui n'ont pas pu rentrer, j'ai pu échanger un peu avec. Ça m'a énormément fait chaud au cœur. Comme je l'ai dit en arrivant, j'étais très fatigué. J'étais même sur le point d'annuler ma venue parce que j'étais en vrac, et j'ai tellement été touché par l'intention puis la mobilisation des personnes je ne savais pas les coulisses en fait, de louer la salle, de lutter un petit peu pour programmer, et de voir toute la débauche de moyens. On repart revigoré. On se dit que même 8 mois après, le documentaire il sert encore à quelque chose, beaucoup. Et tous les échanges de ce soir ont été extrêmement nourrissants. Et à chaque fois c'est particulier, c'est différent. C'est comme si les échanges évoluent à mesure que la société évolue aussi, et que le regard sur les soignants suspendus, mais sur cette crise globale, évolue. Et ce soir, c'était assez particulier, puis ravi de retrouver Benoît. On se croise de temps en temps, Benoît Haux, et puis Martine Venner, que j'avais jamais rencontré, puis d'avoir un regard à trois. Moi, ce qui me plaît, c'est la rencontre et l'échange. Et quand il peut y avoir autant de partage, c'est hyper plaisant. Et ce que je retiendrai, oui, c'est ce qui me touche beaucoup, en fait, c'est la transmission générationnelle. Ce que j'essaye de faire beaucoup dans ce que je fais, dans mon travail d'archiviste. Même dans mon précédent film, c'était un hommage à mes grands-pères disparus et à mon formateur qui a 88 ans. Et là, d'entendre des personnes âgées témoigner, avoir la passion, la fougue, l'envie, la posture et le combat, ça me revigore. Et voilà, juste à dire merci à Cernay. Madame Bonner, qu'est-ce que vous avez pensé de la soirée? Qu'est-ce que vous retenez de tous ces beaux échanges? Ça a été une soirée vraiment formidable parce qu'il y avait de l'amour, il y avait beaucoup d'émotions très positives. C'est vrai qu'on est tous un peu scotchés quand on voit ce film, et nous sortons tous de la projection bouleversés. Mais justement, ce bouleversement permet aux personnes de faire ressortir toutes leurs émotions. Il y a eu des questions très intéressantes, il y a eu des témoignages. Grâce à vous, parce que vous marquez l'image
et vous fixer dans le temps, c'est juste génial parce que toutes les personnes qui malheureusement n'ont pas pu venir et qui auraient souhaité être présents vont pouvoir regarder tous ces échanges et je crois qu'il faut leur donner rendez-vous. J'ai entendu parler d'un prochain rendez-vous du côté de Guebwiller. Donc voilà, si je peux inciter toutes les personnes qui n'ont pas encore vu ce film, parce que même s'ils le regardent sur les réseaux, ça n'a rien à voir avec le grand écran et avec voilà, tous ces messages qui passent, d'espérance en effet. D'ailleurs, c'était le mot de la lettre que la présidente que je suis du parti Ensemble pour les libertés a adressée à tous ses adhérents cette semaine. On a parlé d'espérance parce que c'est ça qui va nous permettre de continuer, chacun à son niveau, le combat, la lutte, pour retrouver toutes les libertés de soigner, c'est important, les libertés d'accéder aux soins, parce que il y a beaucoup de personnes qui malheureusement aujourd'hui, quand ils ont besoin de médecins traitants, ils n'en trouvent pas forcément parce que le leur, s'il avait décidé de prendre une retraite anticipée, on le sait, ne peut plus les accueillir dans leur cabinet et aujourd'hui c'est très compliqué d'accéder au système de soins. Alors l'espérance, on l'a tous et on sait que le chemin est plein de lumière. Eh ben, écoutez, on vous remercie pour votre présence, pour votre lumière et on vous dit rendez-vous à Guebwiller, j'espère. Merci. On pourra projeter une seconde fois ce film et faire des heureux parce que c'est vrai que tous les gens qui sont venus aujourd'hui sont très satisfaits. Merci.